Aujourd'hui j'ai voulu enregistrer la chanson et j'ai jamais autant galéré. Enfin si, en vrai il y a longtemps, mais juste la prod, il y a rien qui allait. Depuis 11h du matin je suis dessus, donc là il est 23h30, j'en ai trop marre et j'arrive plus à entendre ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Donc c'est encore plus frustrant parce que je vais me coucher mais sans savoir si j'ai fait des trucs un peu bien ou pas. Je vais réécouter et on va voir. Je suis tentée de tout enlever parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc du coup je me dis bah franchement au piano elle fonctionne donc mais non. Je crois que ça fonctionne. On va garder une pensée fort pour toutes les larmes versées pendant cette prod. C'était horrible. Imaginez, je l'amène au studio et au final on change tout parce que ça va toujours pas. Là je suis fébrile mais je suis contente. Denis, tu vas aller jouer dans le jardin. 9h12, l'heure de reprendre la caméra pour filmer la suite de la vie. J'avais pris quelques jours de pause. J'ai rendez-vous à l'appart dans 1 heure pour checker un peu les premiers trucs. Là on a enlevé un petit peu les affiches. J'ai un peu épuré en attendant d'avoir un vrai déménagement. Je pars dans 15 jours de ici. Et demain studio pour mixer le bordel de la chanson d'après. On va mixer des adieux. Le titre il est long et vas-y c'est bizarre à dire. On va mixer des adieux, des fantasmes. Dans ma maquette elle s'appelle DADF. Peut-être non je vais pas du tout l'appeler DADF. Et je pense que ça va le faire. Maximilien a dit que ça allait le faire. Et puis en plus j'étais vraiment au bout de ma vie quand je l'ai enregistré. Mais je sais la vérité que la plus dure à mixer ce sera pas celle-là. Les prods qui arrivent là je suis beaucoup plus fébrile parce que je suis moins prête. Vu que c'était les prods les plus tard, j'ai laissé des trucs un peu plus freestyle quoi. Il y a des trucs je suis beaucoup moins sûre de moi. Allez, bon, les poubelles de verre ne veulent pas qu'on communique ensemble, mais on se revoit demain au studio. Je rêve d'être à 0 ppm, donc garde-les pour un autre JTM. Je rêve d'être à 0 ppm, donc garde-les pour un autre JTM. Message passé. Bon là ça sonne pas bien. Ouais. Il me chante que des adieux, des fantasmes. Mon bonheur, j'en étais le visage. Trop longtemps, je suis restée sur tes gardes. J'ai même pas encore réécouté ce qu'on a fait hier, je vais peut-être le faire quand même. Je suis outrée tellement il a fait un travail de fou en une soirée, c'est incroyable. C'est à la limite de la non-humanité. Ah ça devient vide, j'ai juste enlevé les affiches mais franchement je suis censée faire mes cartons mais je fais pas ça du tout évidemment. En parlant à Alix, je sais même pas si j'ai bien présenté Alix. Alix elle est partie en van avec Antoine dans l'épisode 3. Et du coup je parlais avec Alix tout à l'heure. Elle m'a remotivée à essayer de tenter des scènes ouvertes et puis en plus ça rejoint des discussions que j'ai eues hier avec des personnes qui m'entourent. La dernière fois que j'ai chanté sur scène c'était il y a 1 an, que j'ai chanté en vrai devant des gens finalement c'était il y a 1 an et la fois d'avant c'était encore 1 an avant donc en fait on est sur un quota de 1 fois par an, c'est terrifiant. Je suis juste terrifiée parce que j'ai l'impression de pas avoir le niveau. En fait fatalement c'est pas que j'ai pas le niveau, c'est que fatalement j'ai pas de niveau parce que j'ai pas pratiqué assez et plus je retarde le moment, plus j'ai peur. Et puis vas-y les réseaux c'est un très bon refuge, je me sens très bien dans les réseaux. Alors qu'en vrai, ce que je disais à Alix tout à l'heure, tout ça, j'avais commencé parce que je voulais faire de la scène, genre c'était ça qui me faisait kiffer. Et au final, c'était le truc central que je cherchais, c'est devenu le truc dont j'ai le plus peur, ce qui est pas étonnant finalement, parce que du coup, je crois que j'ai mis un enjeu énorme, alors qu'en vérité, il suffirait de se poser là, faire 2-3 notes, non, j'abuse, faire 2-3 notes au piano, et les choses vont venir, les choses vont s'apprendre, mais je peux pas exiger d'être excellente la première fois, ça n'aurait aucun sens, enfin, c'est pas possible. Je crois longtemps, là, j'attendais de tomber sur quelqu'un qui allait m'expliquer tout, comment faire tout, et en fait, de toute façon, c'est pas ça la vie finalement, c'est pas ça, ça ne sert à rien d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui apprenne. Et en plus ça c'est des leçons que j'ai déjà apprises. On va aller chercher la confiance en soi tout seul quoi. Putain. Je déménage dans 3 jours. Je suis à un stade où je fais des lessives tous les jours. Tellement j'ai peur qu'on n'arrive pas à déplacer ma machine à laver. Quand j'ai emménagé ici, je me disais que c'était qu'un appart de transition. Et c'était une transition de 2 ans, la vérité, mais c'était exactement ce qu'il fallait. C'est toujours bizarre de dire au revoir à un endroit et tout. Vu que je pars de moi, c'est bizarre, il y a un peu un truc solennel en mode j'ai grandi ici un peu. Je suis contente aussi parce que je me dis je vais vers encore mieux là. Et je sais que changer d'endroit, ça va m'apporter énormément. C'est toujours un peu bizarre de laisser une partie de soi quelque part. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'étais ces 2 dernières années, ça va rester ici. Ça reste un peu avec moi, mais ça reste un peu ici. Et puis je pars et puis c'est bon, c'est autre chose quoi. Bref, c'est un nouveau départ. C'est une vie de déménagement. Sacha il arrive en courant. Il y a beaucoup de choses encore. On va faire 2 allers-retours. Juste. Il y a la machine à laver. Juste pour la machine à laver. Non, le bureau aussi. On la porte là-bas. Enfin, tu la portes jusqu'à là-bas. Comment on a fait ça? C'est pas 2 points.
Moi je me mets là et vous éventuellement là. Et moi? Regarde, on fait d'un coup là. On est pro là. On travaille chez Darty là avec en chef. Les deux, ils chez Darty. Je peux même pas décrire ma joie d'être ici. Si j'avais su il y a quelques mois que j'allais vivre dans un appart comme ça, mais j'aurais pété les plombs. J'aurais été en mode waouh. En plus, c'est fou parce que le déménagement, je l'avais noté sur mon vision board. En fait, j'avais fait un vision board pour 2021-2022. Un vision board, c'est un truc où tu colles des photos, tu t'écris un peu tes rêves, tes ambitions, tes objectifs, ce que t'aimerais en fait qui se passe. Et du coup, j'avais mis que je voulais déménager. J'avais fait ce vision board là en août 2021. Mais je sais pas comment dire, quand je l'ai mis, j'étais en mode MDR. Genre, tu vas réussir d'une part à déménager. En plus, c'était moins urgent. Genre, c'était un peu en mode oh, pourquoi pas déménager, fun et tout. Et puis, en fait, au fil de l'année qui est passée, c'est devenu plus nécessaire en fait. Les vision boards, c'est vraiment. Comment on peut dire? Les vision boards ne cessent de nous étonner par leur quoi, véracité, par leur efficacité. Leur efficacité. La dernière fois que j'ai filmé, c'était il y a une semaine. Pendant une semaine, j'ai pas jeté mes cartons, ça c'est sûr. J'ai littéralement fait que dormir sur base de, je pense, à peu près un quota de 14 heures par jour. C'était tendu de ouf. Et j'ai pas filmé, enfin un tout petit peu, mais rien de très intéressant parce qu'il se passait littéralement rien d'intéressant vu que je sais pas, j'étais éveillée 6 heures par jour. Pendant ces 6 heures là, j'essayais juste de me nourrir. Et vu qu'il se passe rien, vu qu'il reste plein de minutes dans ce vlog que je sais pas comment exploiter, Quentin était en mode ouais, faire un tuto make-up. Or, je ne sais pas me maquiller. Mais du coup, je vais raconter une histoire tout en mettant de la crème. J'aurais pas pu être YouTubeuse quoi, c'est tout. D'ailleurs, j'étais trop déprimée et me dire que j'allais raconter ça m'a grave redonné espoir en la vie. En gros, je voulais raconter l'histoire de comment j'ai trouvé ce studio là. Le studio dans lequel j'enregistre depuis que j'ai enregistré Danser. Bref, c'est un studio qui s'appelle Soda Sound à Paris. On était en quel mois du coup? Mars 2021. Je venais de sortir Tu m'as vu et je voulais enregistrer d'autres chansons, mais je voulais trouver un autre studio. Je voulais plus m'enfermer dans un studio. Je voulais éventuellement travailler avec une meuf en ingé son, ça m'aurait vachement plu. La vraie vie, c'est qu'il y a très peu de meufs ingé son encore actuellement. Du coup, si vous voulez devenir ingé son, franchement go, il y a de la place pour les meufs, punaise. Et du coup, il y avait ces idées là dans ma tête. Donc juste après la sortie de Tu m'as vu, je pense 2 jours après, j'étais déjà en train de chercher d'autres studios. J'ai galéré, personne ne répondait, ça marchait pas. Le peu que j'ai eu au téléphone, je me sentais pas très à l'aise, donc j'étais carrément blasée. Et en fait, un week-end pendant cette période-là, je rentrais à Lille. Je vais à Leclerc-Templeuve avec Alix. Je pense qu'on allait chercher des trucs pour faire un vision board, pour faire une activité manuelle. Et à Leclerc-Templeuve, je croise un mec avec qui j'étais en primaire, avec qui je m'entends super bien. On discute un peu de musique et tout parce qu'il sait un peu ce que je fais. Et du coup, il me dit ouais, pourquoi il m'a dit ça, je sais pas. Enfin, je me rappelle plus totalement de la conversation, mais il me dit ouais, faut que t'ailles voir le SoundCloud de Diaby et tout ça. Diaby, c'est le producteur qui bossait avec Nekfeu, notamment dans Les Étoiles Vagabondes. Et du coup, je me dis ok, je rentre chez moi par curiosité, je cherche le SoundCloud de Diaby sur internet. En cherchant, je trouve pas le SoundCloud de Diaby, mais je trouve le site d'un studio. Et là, je me suis dit what, mais un studio dont j'avais jamais entendu parler. Limite, j'ai cru que c'était faux parce que franchement, j'avais fait des grosses recherches. Du coup, je me suis dit ok, on va en mail, c'est quoi ça? Visiblement, c'est un studio que t'as jamais vu, ça a l'air carré. Dans ma tête, je me suis dit ok, tout a mené jusqu'ici, donc du coup, j'envoie un mail et puis je passe à autre chose. Quelques jours après, il y a un gars qui m'appelle pour que je leur envoie mes maquettes, trop sympa. Et quelques jours après, t'as l'ingé son avec qui je travaille actuellement qui m'appelle pour parler de ce que j'ai envoyé. Et sincèrement, c'est un truc de ouf parce que je crois il y a eu très peu d'évidence dans le travail. Genre, je trouve ça hyper dur d'accorder sa confiance à quelqu'un dans le cadre du travail. En tout cas, c'était une période catastrophique. Genre, j'avais plus trop envie de travailler avec qui que ce soit. Et à ce moment-là, genre, ça fait partie des évidences où je me suis dit putain, je les ai eu au tel les 2 gars. J'étais en mode c'est là qu'il faut que tu ailles. C'est juste marrant parce que vraiment à ce moment-là, j'étais en mode bon bah je vais aller dans un studio où je suis pas trop convaincue, mais on va le faire et puis rien m'emballer vraiment. Et au final, tout s'est aligné d'une façon. Voilà, donc si vous êtes déprimé, dites-vous qu'il y a des moments, même à Leclerc-Templeuve, votre vie peut changer. Est-ce que vous reconnaissez cette tenue? C'est parti. Et je pense qu'on a la 5e tentative là. Regardez-les, ces stars là-bas. Il y a des bacs. Je me lave les mains pour le vrai. Ça se voit que t'es une professionnelle du vlog. Tu sais où poser ta caméra. Coucou. Je me dépêche. On raconte notre journée. Ouais, vas-y, raconte. Là, on est en train de se make-up pour le tournage. Qu'est-ce que t'as fait sale et là j'étais en Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis allée au cinéma. Tombe pas dans les toilettes. Non. On se lance quand on le sent qu'on est prêt. Il n'y a pas d'âge forcément. C'est assez important. Ça. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit être juste lui-même. Donc à quel moment tu as le courage d'être toi-même? Tu vois, regarde, là c'est la signature de ma classe et là, boum, tu le fais là, vas-y. On va avoir des produits, ouais là, et tu promets que si tu fais ce que là, ils vont l'avoir. J'ai fait 5000 en 2 jours, j'avais 0 avant. Aujourd'hui, j'ai des t-shirts et du son à vendre. Pas la mémoire courte, je peux pas les oublier. J'ai promis que j'allais tout plier. J'avais R dans ma sacoche, là y'a des soupliers.